de recevoir tous les vendredis dans le cadre de la revue, la revue littéraire sur Canal 2, Canal Matin. Bonjour Junior et bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour Fidil, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à l'instant de la littérature sur Canal 2 International et sur Canal Matin en particulier. Alors on a un livre aujourd'hui qui est à l'ère du temps, un livre de Maurice Simo-Diom, Les réseaux sociaux, ce qu'ils ont fait de nous et ce que nous devons en faire. C'est un livre que vous devez absolument lire. L'ouvrage a été coordonné par Maurice Diom, chercheur en géoéconomie et auteur de la guerre économique, fondateur du think tank Une puissance 55. Donc c'est un livre que vous devez absolument lire, les réseaux sociaux, ce qu'ils ont fait de nous et ce que nous devons en faire. Et vous, Junior Hussein, qu'en avez-vous fait? Eh bien, Fidil, je l'ai lu le livre et des réseaux sociaux. J'en fais désormais un instrument pédagogique, ou mieux, un espace de progression et de recadrage psychologique. Le dire ainsi, c'est déjà un peu fort, or que non, puisque c'est très vite ce type de discours, Fidil, que l'on tient une fois que l'on termine de lire un tel ouvrage. Il s'agit, Patricia, en réalité d'un travail collectif de plusieurs auteurs camerounais, ou plutôt de plusieurs penseurs qui se recrutent dans plusieurs corps de métiers au Cameroun sous la coordination de Maurice Simo-Diom. Un ensemble de pensées publiées aux éditions Afridite pour nous et qui est une notice de l'Internet et des réseaux sociaux et pour être plus précis de Facebook. Quoique le livre ne traite pas uniquement de Facebook, mais il fait largement référence sur l'ensemble des articles rédigés. On compte dans cet ouvrage 27 pensées de 4 pages en moyenne chacune pour un total global de 325 pages sur ce qu'est les réseaux sociaux, ce que sont les réseaux sociaux, ce qu'ils ont fait de nous et ce que nous devons en faire désormais. Je rajoute cet adverbe pour la simple raison, Fidil, que ce livre est un véritable lanceur d'alerte contre ce que Kizito Ona appelle la résocialisation, c'est-à-dire une socialisation en solo et en réseau et qui n'est pas sans conséquences et sans danger sur nos vies et sur la vie de notre planète. Parlons de Facebook justement pour mieux visualiser le chemin que nous propose ce manuel. Et oui, Fidil, Patricia, chers téléspectateurs, ce livre est un manuel et quand je le dis ainsi, il est à cet instant pour moi qui l'ai lu et pour vous à la maison qui liront l'ouvrage, je l'espère, un guide sur comment utiliser Facebook, une outil d'utilisation certaine et un panneau de signalisation qui dit stop face aux réseaux sociaux. Avant de faire usage d'un réseau social, rassurez-vous des conditions d'utilisation et prenez garde de ce qui est aujourd'hui considéré comme le 5e pouvoir et qui est en réalité une drogue très nocive pour la santé et plus dangereux que la Covid-19 ou le VIH-Sida, qui justement vous ronge la pensée au point de vous supprimer la vie réelle. Et quand on sait qu'au quotidien, Facebook est utilisé par 1,47 milliard de socionautes et que l'on enregistre chaque jour des dérives et dérapages sur ce réseau social-là, cas du Cameroun, on assiste aujourd'hui à une montée en puissance de la haine et du tribalisme. On doit faire quelque chose puisque si rien n'est fait, eh bien, Fidil, Patricia, un hôpital même plus vaste que la Terre aura du mal à accueillir d'ici peu tous les addicts du net touchés, fauchés et broyés par Facebook. Dès ce jour, en lisant ce livre de l'intelligentsia camerounaise, on se prémunit de la menace des réseaux sociaux et on peut guérir les autres prises au piège des smartphones qui sont devenus incontournables dans notre quotidien, mais dont il faut s'en débarrasser, ne serait-ce que pour quelques heures par jour. Merci beaucoup Junior Hussein, c'est très intéressant de vous écouter. Et puis on va dire que le monde aujourd'hui étant un village planétaire, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre quotidien. Encore faudrait-il en faire bon usage. Alors que faudrait-il retenir définitivement avec vous, Junior? Alors Patricia, ce livre nous dit
prennent nos garde des réseaux sociaux et nous invitent à mettre en place des mécanismes pour non seulement protéger nos données personnelles, puisqu'on en a justement sur les réseaux sociaux, mais aussi pour contrôler ce qu'on fait des réseaux sociaux. Ici, le gouvernement est appelé à rendre plus rigides les lois sur la cybercriminalité et la cybersécurité. D'ailleurs, le livre propose plusieurs mécanismes de sécurité. C'est le lieu de le dire. Ce manuel nous propose également ce qu'on peut faire des réseaux sociaux. Et justement, chers téléspectateurs, dans ce livre, un concept me paraît important et dont il faut en profiter. Il s'agit de la contre-contribution citoyenne, concept développé par Francis Adolphe Bidioka, dans l'ouvrage que vous allez lire. Il s'agit de mettre à contribution les influenceurs crédibles à démentir un fake news, à dénoncer des propos haineux ou à encourager une utilisation plus responsable des réseaux sociaux. Et pour terminer avec ce qui est génial dans ce manuel coordonné par Maurice Simodjom, je vous donne quelques chiffres que l'on retrouve dans le livre. 3,5 milliards de personnes passent en moyenne 2 heures 16 minutes par jour sur les réseaux sociaux dans le monde, et chaque internaute passe en moyenne 6 heures 42 minutes par jour sur Internet. Les Philippins en tête avec 10 heures 2 minutes, suivi des Brésiliens 9 heures et 29 minutes. Vient la Thaïlande avec 9 heures par jour sur Internet. Vous voyez, c'est énorme. Dans le livre, vous trouverez des chiffres qui concernent le Cameroun et l'Afrique. Je n'ai pas donné des chiffres ici parce qu'il faudrait que je vous amène, vous qui n'aimez sans doute pas la lecture, à aller vers la conquête, et bien sûr, vous découvrirez ces chiffres-là qui sont assez magnifiques. Et pour terminer justement, on se quitte avec ce livre du cercle Afo-Acom intitulé Nostalgiaque, un recueil de poèmes publié aux éditions Amatan Cameroun, que je vous recommande également à lire ce week-end. Les travaux ont été dirigés par le docteur Moufoping, fondateur du cercle Afo-Acom. Merci beaucoup, Junior.